Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre série d'enseignements sur la vision. Nous continuons à parler de comment travailler dans une vision. Alors, pendant 3 vidéos vous avez suivi, c'était quoi la vision, comment planifier la vision. Maintenant, nous commençons à parler sur la responsabilité des ouvriers dans une vision. Par responsabilité d'un ouvrier dans une vision, nous voulons établir ce que doit faire un ouvrier, soit un collaborateur dans une vision pour faire avancer l'œuvre de Dieu, soit la vision reçue d'un homme de Dieu. La responsabilité d'un ouvrier pour faire avancer son église. Dans Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. La Bible déclare, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur Jésus demande aux disciples de prier au Père afin d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Dans Matthieu chapitre 20, verset 1 à 8, verset 1 et puis le verset 8. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de moisson qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vigne. Au verset 8, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. Dieu a toujours eu besoin des ouvriers pour faire avancer son œuvre. Étant ouvriers dans la moisson, nous sommes dans une responsabilité d'accompagner les visionnaires, soit les pasteurs de l'église, à accomplir les mandats reçus de Dieu. Et Dieu a besoin de nous pour faire avancer son royaume. Dans Matthieu chapitre 9, verset 38, la Bible déclare, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Cela veut dire quoi? Comme ouvriers dans une vision, nous sommes la réponse à la prière des saints. Il y a des gens qui ont prié pour que vous soyez disciples, afin que vous soyez ouvriers quelque part, pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous agissons dans le plan magistral de Dieu, étant qu'ouvriers dans une vision. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois né, il avait déjà établi un plan. Dieu a tout planifié. Être ouvrier, c'est la réponse au plan magistral de Dieu. Nous traçons notre chemin de gloire pendant que nous sommes ouvriers dans une vision, soit dans une église. Alors, il y a quelques questions à se poser quand vous êtes ouvrier dans une église. Déjà, pourquoi je suis ouvrier dans telle église? Deuxièmement, quel est mon apport dans mon équipe ou dans mon église? Troisièmement, est-ce que je comprends la vision de l'église? En particulier, la vision de l'année. Quatrièmement, est-ce que je comprends mon cahier de charges comme ouvrier? Je ne suis pas ouvrier pour faire toutes choses à l'église. Mais il y a un besoin spécifique, il y a une tâche spécifique pour tout un chacun de nous. Alors, quel est mon cahier de charges comme ouvrier? Cinquième des choses, pour faire avancer la vision, je me pose la question, quelle est mon évaluation personnelle sur mon travail, ma contribution au sein de l'église? Chacun doit contribuer. Nous sommes en équipe pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, quelques définitions par rapport aux ouvriers. Il y a parmi plusieurs, nous allons retenir un ouvrier. Dans notre contexte, c'est celui qui travaille au sein d'une église, au sein d'une vision, en collaboration avec un pasteur, pour faire avancer le royaume de Dieu. Avancer veut dire pousser vers l'avant, vers l'épanouissement, vers l'accomplissement de la vision, soit atteindre des objectifs, soit accomplir une vision. Donc je suis ouvrier pour amener l'église à atteindre sa vision,
à accomplir sa mission sur la terre. Alors l'église, comme nous savons, c'est notre lieu de culte, c'est une communauté de chrétiens. Alors les buts, pourquoi je suis ouvrier? Jésus a dit dans Matthieu 9, 37 à 38, on est ouvrier pour servir Dieu dans sa moisson. Je suis là pour servir les pères dans une moisson, auprès d'un serviteur de Dieu, auprès d'un pasteur, dans une communauté. Pourquoi être ouvrier? Comme j'insiste, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible déclare: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord le royaume de Dieu. Poussez le royaume vers l'avant. Amenez le royaume vers l'avant. Ouvrier, c'est un collaborateur du pasteur. Il s'associe au pasteur pour accomplir la vision qu'il a reçue de Dieu. Alors, la Bible nous parle de 8 sortes d'ouvriers. Vous allez lire les versets à la maison. La Bible parle d'un ouvrier avec Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. La Bible parle d'ouvrier habile. Dans Ézéchiel chapitre 27, verset 9. La Bible parle d'un ouvrier éprouvé. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Et aussi la Bible parle d'un ouvrier de vérité. 3 Jean chapitre 1, verset 8. La Bible parle d'ouvrier d'iniquité. Dans Luc chapitre 13, verset 27. Et la Bible parle d'ouvriers trompeurs. Ceux qui font semblant. Chez nous, en leadership, on parle de la 5e colonne. Les gens qui sont là, non pas pour faire avancer le royaume, mais pour vous détruire de l'intérieur. Ils sont plus dangereux que les diables à l'extérieur. C'est en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Et la Bible parle de ouvriers diaboliques. Actes chapitre 19, verset 24. Aussi, la Bible parle d'un mauvais ouvrier, soit un faux. C'est dans Philippiens chapitre 3, verset 2. Alors, c'est à vous de faire l'évaluation. Vous êtes dans quelle catégorie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'exercice que nous faisons chaque fois dans notre école des disciples là. On vous appelle numéro 6. Vous savez, vous êtes quel numéro? Si vous êtes 6, vous êtes ouvrier trompé. Ouvrier numéro 5, là, c'est plus dangereux. Vous êtes ouvrier d'iniquité. C'est à vous de choisir quelle catégorie d'ouvrier vous êtes. Alors, quelle est la responsabilité d'un ouvrier dans la moisson de Dieu? Premièrement, un ouvrier a comme responsabilité de prier. La prière, c'est la première responsabilité d'un ouvrier. Prier pour l'église. Prier pour les pasteurs. Prier pour les progrès du ministère. Prier pour les âmes de Dieu. Prier pour les nouveaux convertis. Prier pour les nouveaux venus. Et prier pour tout le monde. Dans Actes chapitre 4, les apôtres étaient interdits de prêcher au nom de Jésus à cause d'un miracle. Alors la Bible dit, ils se sont réunis pour prier Dieu, afin que l'évangile puisse aller de là. Ils ont commencé à prier Dieu. La Bible déclare les lieux où ils étaient tremblants. Et après cette prière, la Bible dit, ils ont prêché partout dans le monde. Ils ont eu la force de continuer l'œuvre de Dieu. L'église pouvait encore continuer. Lorsque l'église connaît des problèmes, ne soyez pas prêts à critiquer, mais soyez prompt à prier pour l'église, à prier pour les pasteurs. Lorsque vous ne comprenez pas votre pasteur, donnez-vous la peine de prier pour lui, de prier pour sa maison, sa femme, ses enfants. Dans 1 Timothée, nous allons lire chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté.
cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons prier pour la nation quand les choses ne marchent pas. Nous devons prier pour la moisson de Dieu. La prière fait progresser le royaume entre vos mains. Ils ont prié, ils ont continué à prêcher. Ils ont prié, ils ont continué à gagner les âmes. Ils ont prié, le nombre des disciples augmente. Donc la prière fait progresser le royaume entre vos mains. La prière avait libéré la progression de l'Église au temps des apôtres. Et cette même prière est capable de le faire aujourd'hui au nom de Jésus. La prière pour les leaders de l'Église permet à ce que le royaume avance. Pierre, qui était considéré comme le pasteur de l'Église, l'emblème du leadership de l'Église à son époque, était arrêté, mis en prison. Comprenez, lorsque c'est Pierre qui est arrêté, c'est un symbole fort, un signe fort de l'Église. C'est pour faire peur aux autres disciples. Parce que la Bible déclare, on frappera les bergers et les brebis seront dispersées. Lorsqu'ils ont arrêté Pierre, c'est pour dire, celui qui osera encore tombera dans le même sort que Pierre. Mais la Bible déclare, à l'instant où Pierre était emprisonné, l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Ils ont prié pour leur pasteur. Au lieu de critiquer, de condamner, ils se sont donné la peine de prier pour leur pasteur. Bien aimé, comprenez ceci. Lorsque Pierre, qui est l'homme de l'Église, qui est votre pasteur, est arrêté, c'est l'Église qui est arrêtée. On vous fait peur de ne pas avancer. Pierre emprisonné, c'est l'Église qui est stationnée. Parce qu'on aura peur de continuer. Pierre emprisonné, c'est l'Église qui est affaiblie. Parce que l'homme qui est fort, qui nous fortifie, est emprisonné. Pierre enfermé, c'est l'évangélisation qui est stationnée. Ils avaient besoin de Pierre. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Quand vous êtes ouvrier, donnez-vous la peine de prier pour vos leaders. Priez pour vos responsables d'équipe, vos dirigeants directs. Parce que ça permettra de faire avancer le royaume de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 19. Priez pour moi. C'est Paul qui demande la prière. Priez pour moi, les géants de la foi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Si Paul, un géant de la foi, avait besoin de la prière, nous devons prier pour nos pasteurs. Priez pour la parole de Dieu. Priez afin que les enseignements du pasteur soient puissants. Priez pour que les hommes reçoivent la parole. Jésus, le pasteur par excellence. Jésus, notre Seigneur, le pasteur par excellence, avait besoin de la prière. Il est revenu affaibli. Après avoir prié, il dit aux disciples, ne pouvez-vous pas prier avec moi, ne serait-ce une heure, ne serait-ce une heure. Il avait besoin de gens pour l'accompagner à prier. Mais c'est lui le modèle, le pasteur. Jésus avait besoin de la prière. Bien aimé, nos pasteurs ont besoin de la prière. Nos leaders ont besoin de la prière. Nos églises ont besoin de la prière. Ça, c'était la première responsabilité des ouvriers. Deuxièmement, comme responsabilité, c'est l'évangélisation. Un ouvrier dans une vision doit évangéliser. Amener les gens au Seigneur, enfin à l'église aussi. L'évangélisation n'est pas seulement amener les gens à l'église, mais les amener d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Après les inviter à venir à l'église. Et pour ce faire, nos vies parlent mieux que nos paroles. Nos vies parlent mieux que nos prédications. Nos vies parlent mieux que nos enseignements. Notre vie enseigne mieux que les paroles qui sortent de nos bouches. Donc, menez une vie digne comme ouvrier pour inviter les gens à venir à l'église. Ils verront votre changement. Ils viendront chercher les dieux de votre changement. L'évangélisation peut se faire porte à porte. D'ailleurs, c'est la meilleure technique, porte à porte.
soit l'évangélisation en masse, distribuer des tracts, vous donnez la peine à aller au champ, gagner les âmes. Vous n'avez pas besoin que les pasteurs vous envoient. Allez vous-même, donnez-vous la peine de gagner les âmes et de les amener au Seigneur. Alors, pour clôturer notre vidéo aujourd'hui, troisième responsabilité, c'est votre libéralité pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous contribuez? Comment contribuez-vous? Qu'est-ce que vous donnez pour l'avancée, le progrès du royaume, pour la promotion de l'œuvre de Dieu? Au temps de la Bible, dans Agé chapitre 1, verset 5 à 14, les gens se sont donné la peine à apporter des choses, l'argent, des biens immatériels pour construire le temple de Dieu. Donnez à l'église, apportez des choses à l'église. Donnez votre offrande, payez votre dîme, payez vos cotisations, faites des actions de grâce, prenez des engagements pour faire avancer le royaume de Dieu. Dieu nous a bénis pour faire avancer son royaume. Et Dieu nous bénit pour faire avancer son royaume. Alors je parlais de trois choses, trois responsabilités. Je parlais de la prière, je parlais de l'évangélisation et je parlais de la libéralité. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi notre vidéo. Attendez la suite de cet enseignement. C'était votre humble serviteur, le pasteur Oderick Bilandi, responsable de Oderick Bilandi Ministries. Nous encourageons à continuer à suivre nos enseignements. Non seulement à suivre, la Bible déclare, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Que Dieu vous bénisse. Shalom.